Donc bonjour, là je vais montrer une navigation dans des contenus iconographiques. À la base, ce qu'on interroge, c'est une base de données par Bing. Donc la première chose que je vais faire, l'interface est vide, je vais créer en fait une sorte d'explorateur. Donc là je suis tout seul, mais en fait c'est un explorateur, on le verra, qui est fait pour une interaction à deux. Ce que je vais faire, c'est spécifier en fait une requête, traditionnellement. Donc là, dans les bases iconographiques, donc là, je vais faire une recherche, par exemple, du couple de peintres Delaunay, par exemple, Robert et Sonia, hop, voilà. Donc là, les vignettes apparaissent. Donc là, en fait, effectivement, c'est fait plutôt pour être à plusieurs, puisque c'est un peu le principe du tableau de la table tournante, hein. Donc effectivement, je peux faire tourner la table, et puis je peux faire extraire des images donc représentant les tableaux et je peux bien sûr naviguer dans le contenu, donc dans la requête au fur et à mesure. Donc voilà, je peux trouver en fait différents tableaux. Donc voilà, j'ai donc une première requête. Donc là c'est pour, on va dire, Delaunay. Je vais regarder en interrogeant la base encore s'il n'y a pas une certaine communauté d'approche avec, je crois, Kandinsky par exemple. Voilà. Donc pour cela, je vais ouvrir un deuxième onglet parce que je vais garder cet onglet là qui me permet d'avoir des documents pour Delaunay. J'ouvre un second onglet et je jette ma requête donc sur Kandinsky. Donc on voit qu'effectivement il y a quand même certaines communautés, donc voilà, on va dire de couleurs. C'est clair, hein, moi je suis pas prof, hein, donc je fais une simulation, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais on voit bien quand même que globalement, ce type de questionnement permet de mettre en regard différentes œuvres donc de peintres. Voilà. Alors bon, des fois ça marche, le chargement est un peu long comme ici, hein. Peut-être que l'image n'est plus disponible, je ne sais. Et donc ici par exemple, là, il faut vraiment savoir que il y en a un qui est de Delaunay et l'autre de Kandinsky. Alors là par contre on fait tout à fait confiance à l'exactitude de l'indexation par Bing. Je ne suis pas responsable des erreurs d'indexation. Si je vous sors un Delaunay pour un Kandinsky, ce n'est pas de ma faute. Donc on va chercher par exemple un troisième avec par exemple Fernand Léger. Donc qui doit être contemporain de tout ce monde-là. Donc je vais la faire sur un troisième onglet. Voilà. Et donc, alors là, effectivement, ça va être peut-être plutôt des correspondances, on va dire, graphiques que colorées, puisque là, en général, c'est plus triste. Les couleurs. Voilà. Je ne sais pas si ma requête est très pertinente, mais en tout cas, voilà, ça permet de voir. Bon, je ne sais pas ce que je vais retirer comme couleur. Mettons celui-là, par exemple. Voilà, et peut-être celui-là. Celui-là n'existe pas. Donc celui-là n'existe pas, donc je vais le détruire en ayant créé d'abord une petite poubelle. Voilà, donc d'autres fonctionnalités, c'est que si je veux revenir bien sûr sur le Delaunay, je peux, voilà, et puis je peux extraire en fait l'onglet parce que je veux le voir, donc moi de mon côté, séparément donc des autres. Voilà. Donc, et puis j'ai bien sûr les autres onglets. Le Delaunay, je peux le voir bien sûr, donc là en horizontal. Normalement, si ça marche, voilà, je peux naviguer comme ça. Et normalement, je suis censé pouvoir changer de format. Ouais. Hop, voilà. Donc ça, je peux changer de format. Et normalement, également. Voilà. Et je peux revenir à la forme. Pardon, excusez-moi. Ah, j'arrive pas. À la forme, hop, voilà, circulaire. Voilà pour cette petite démonstration, merci.